Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin nous informe en manchette qu'il y a un nouveau chargement du pétrole nigérien via le pipeline de Semekpoji. L'aura M déjà dans les eaux béninoises, nous informe L'Informateur, sauf nouvelles complications. Un nouveau chargement du pétrole nigérien via le pipeline de Sémé est annoncé pour les prochaines heures. À cet effet, le navire Laura M qui bat pavillon libérien est déjà dans les eaux béninoises. On apprend qu'elle embarquera 1 million de barils. Plus d'informations à retrouver en page 3. En deuxième de titre à la une ce matin, établissement privé d'enseignement supérieur, la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur, entame une mission de contrôle dès ce jour. Protection des droits de l'homme et des réfugiés et apatrides, la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le HCR renforcent leur partenariat. Le Haut Commissariat des réfugiés retrouve des précisions à la page 6 de la livraison de ce matin du Canard, dont la une nous informe également qu'après son interpellation à Lomé, Steve Amoussou, alias Frère Humvi, devant le juge ce jour, une réaction de partis et personnalités politiques à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. L'oreille droite, comme à son accoutumée, vous invite, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site de siège national de Gbedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette s'intéresse à la fiscalité, les propositions du secteur privé. Le Canada nous apprend que sur la base des difficultés que le secteur privé rencontre relativement aux dispositions fiscales en vigueur, le groupe de travail fiscalité du secteur privé mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB a formulé des propositions au titre de l'année 2024 qui pourraient faire l'objet de dispositions fiscales. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. On lit également à la une de la Nation de ce matin, promotion des entreprises, 10 programmes phares en marche, lesquels vous sont exposés à la page 5. Fête de l'IAM à Savalou, un produit alimentaire devenu mythique. Fraternité ce matin en manchette parle du nouveau chargement du pétrole brut à Semekpoji, Bénin-Niger. La lueur d'espoir, conclut le Canard, après la reconnaissance du nouvel ambassadeur Gildas Agoncan, un pas de plus vers la normalisation des relations, se réjouit le confrère. Visite du représentant de l'UNICEF à Parakou et à Natitengu, une collaboration renforcée pour les enfants du Septentrion, nous informe Fraternité. Le matinal à présent, plateforme pétrolière de Semekpoji, reprise des opérations de chargement du brut nigérien, la lucidité et l'objectivité reprennent leurs droits, estime le confrère. Commune de Parakou, l'université agricole KDK ouvre ses portes en septembre. Des formations qui débouchent directement sur l'emploi, nous fait savoir le matinal. Retrouvez des détails sur cette communication à la page 4 de sa livraison de ce matin. Matin libre ce matin, manchette s'intéresse à l'actualité liée au frère Humvi. Le Canada titre en manchette, arrestation ou kidnapping. Frère Humvi entait donc la rupture. L'opposition sonne la mobilisation derrière le chroniqueur. Retrouvez le point de la situation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Malanville, un homme kidnappé par des individus. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, arrestation de frère Humvi. La mouvance et ses partis satellites rusent avec Patrice Talon. Le Canada illustre son titre avec la photo du ministre garde des Sceaux en la personne de Yvon Detchenou. Vous avez également le ministre des Sports en la personne de Benoît Dato. Vous avez le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation en la personne de Joseph Fifamé Diogbenou. On a également le vice-président de l'Assemblée nationale Barthélémy Kassa. On a Jacques Ayadji qui est président du Mouel Bénin, entend des mouvements des élites
engagée pour l'émancipation du Bénin. Vous avez Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti politique Renaissance nationale. Vous avez Nansirou Arifari Bako, député au Parlement béninois. Vous avez Orden Aladati également, député au Parlement béninois, président de la commission des lois. Vous avez également l'honorable Issa Salifou, que comprend de ce titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Les archives du Bénin, qui est Martin Rodriguez, se questionne le Canard, celui qui les joue aujourd'hui en exilé politique pour critiquer son tombeur. Patrice Talon est-il propre? S'interroge le Canard. Retrouver des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. Des précisions également sur la 3e édition du Festival de l'Igname à Agualand, une initiative qui a été saluée. Le potentiel ce matin en manchette parle de la campagne cotonnière, magouille des quantités d'intrants agricoles amputées, les paysans floués. Retrouver le fruit des investigations de la rédaction dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Chargement du pétrole brut nigérien depuis l'oléoduc sur le territoire béninois. Juste un chargement ponctuel. Bénin-Niger, toujours en froid, fait observer le Canard ce matin. Au sujet de l'arrestation du frère Onvi, les forces politiques de l'opposition haussent le ton et exigent sa libération. L'Indépendant à présent, interview avec le président du CCCOM 23, Christophe Chaudaton, expose les innovations de la GISTNA 2024. Il salue l'implication du gouvernement, du COMOPA et du CACO. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Lutte contre le chômage au Bénin. L'honorable député Messan Diego cite la G10 en exemple. La Nouvelle Tribune ce matin, arrestation ou enlèvement de l'opposant sans peur, béninois sans reproche. Arrestation ou enlèvement de l'opposant sans peur, béninois sans reproche. À qui profite l'interpellation de Frère Onvi? Se questionne le Canard en 4 points. Ici, je cite, Frère Onvi devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait ce jour. GRDS Afrique condamne l'arrestation du Frère Onvi. Réaction de Claude Djankaki et Apollinaire Akoutoji. L'opposition condamne et lance un appel. Retrouver des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal, dont la une communique ce matin à sa une comme l'Indépendant. Lutte contre le chômage au Bénin, mais San Diego cite la G10 en exemple. Libération à présent, audience à l'Assemblée nationale. Une délégation des Béninois vivant au Congo-Brazzaville au cabinet du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin parle de dynamisme du système financier béninois, un secteur bancaire béninois plus assaini, un système financier plus dynamique et de plus en plus diversifié, nous fait observer le journal. Le confrère de l'événement précis ce matin, insécurité dans le nord Bénin, Victor Tokpanou, loue les efforts du gouvernement contre le terrorisme. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, dégel de la crise entre les deux pays, le chargement du pétrole nigérien reprend à Semekpoji. Nord-Sud quotidien à présent, Parlement instantané interopérable, liste par pays des banques EME et SFD concernées. Des détails sur la dite liste à la page 7 de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien Nasiara, conférence de presse de la coalition de l'opposition, la levée de bouclier des forces anti-rupture, le peuple invité à soutenir Frère Onvi. Diakpata à présent, arrestation de Frère Onvi à Lomé, la peur gagne, la classe politique béninoise fait observer le journal. À présent, le pays émergent. Animation de la vie politique nationale dans la 18e circonscription électorale. Goudinou Kwesi Henry, alias GKH, un jeune leader politique bloc républicain qui force l'admiration dans la commune de Khouyogbe. Retrouvé ce qui a amené le Canard à s'intéresser à ce jeune acteur politique. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.